Vous savez, la parole de Dieu nous dit que celui qui met en lui sa confiance ne sera jamais confus. Je l'ai expérimenté. Ça fait 17 ans que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je vous assure, plus je m'abandonne à lui, plus j'expérimente la paix dans ma vie, plus je m'abandonne à lui, plus j'expérimente la liberté. Dieu est vrai, il ne ment pas. Et c'est pour ça que je suis autant attachée à lui. Et c'est pour ça également que je ne cesserai jamais de vous parler de lui, de vous parler de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Dieu est digne de ta confiance. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vite TV. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la foi. En fait, quand je parle d'aborder, j'ai un peu commencé à parler de foi la semaine dernière, mais aujourd'hui, on va faire une sorte de petite introduction parce que je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens rencontrent des difficultés dans leur vie à cause de la petitesse de leur foi ou bien simplement à cause de l'absence de foi. Or, la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est un peu ce que représente l'essence pour ton véhicule. C'est-à-dire que ta vie, toi-même, tu es un peu comme un véhicule et la foi est comme l'essence qu'il faut pour le véhicule. Donc, quand tu n'as pas d'essence, tu ne peux pas vraiment avancer. Quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas avancer dans ta vie spirituelle. Quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas obtenir les promesses de Dieu. Donc, le système de Dieu marche par la foi. Il est donc très important, fondamental, indispensable d'avoir la foi. Et même quand on a la foi, il faut travailler pour que cette foi augmente. Parce que la foi a des niveaux. Donc, aujourd'hui, on va voir 4 domaines dans lesquels notre foi se manifeste. Mais avant toute chose, la parole de Dieu nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc quand tu décides de t'engager à la suite de Jésus ou quand tu décides de croire en Dieu, tu dois être convaincu de ce que ce Dieu existe. Je le dis parce que peut-être pour toi qui me regarde, c'est quelque chose d'évident, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas convaincues de ce que Dieu existe vraiment. C'est des personnes qui prient Dieu, qui cherchent même Dieu, mais elles ne sont pas convaincues à 100% que Dieu existe. Elles ont des doutes. Si tu es encore à ce niveau-là, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, commence déjà par résoudre ce problème de foi. Prie par rapport à ça. Écoute des enseignements sur la foi, sur l'existence de Dieu. Et aussi observe la création autour de toi pour pouvoir être convaincu de ce qu'il existe un créateur quelque part. La première manifestation de la foi s'exprime en ce qui concerne la grandeur de Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu? Quand on parle de Dieu là, ou bien quand tu penses à Dieu, quelle est l'image que tu as de Dieu? C'est tellement déterminant pour la suite. Je voudrais te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, que Dieu n'est pas ton petit copain. Dieu n'est pas voilà, une connaissance comme ça, avec qui tu peux entretenir des relations. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est l'entité la plus grande qui existe. Je ne sais pas si tu vois un peu la reine d'Angleterre, par exemple. Tu vois la révérence que tu aurais pour la reine d'Angleterre si jamais tu es invité en Angleterre, ou bien même, n'allons même pas en Angleterre. Je ne sais pas où tu vis, quel est ton pays. Imagine que tu dois être reçu par le président de la République de là où tu vis. Imagine le respect que tu vas avoir pour ce président de la République. Imagine le soin que tu vas accorder à ta mise ce jour-là. Imagine comment tu vas faire attention à ta façon de parler au président, à ta façon de faire avec le président. Imagine tout ce que tu vas faire parce que tu dois rencontrer le président de la République. Permets-moi de te dire, mon frère, ma soeur, que notre Dieu est autrement plus glorieux, plus grand, plus fameux que le président de la République, que toutes les personnalités, toutes les célébrités, toutes ces personnes qui sont respectées, adulées en ce monde. Notre Dieu est beaucoup plus glorieux, élevé que ces personnes. Donc, c'est très important que tu aies de Dieu la perception d'un Dieu élevé. S'il y a quelqu'un devant qui tu dois trembler, s'il y a quelqu'un devant qui tu dois être intimidé, c'est devant Dieu. Vous savez, parfois nous sommes intimidés devant les grands de ce monde. Nous tremblons. Et quand il s'agit de Dieu, nous nous comportons de façon ordinaire. On banalise sa présence, on banalise sa parole, on banalise tout ce qui concerne Dieu. C'est une faute grave. Donc, l'un des domaines les plus importants où tu dois manifester ta foi, c'est en ce qui concerne sa grandeur. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le perçois? Qui est-ce que Dieu représente pour toi? Parce que également, la grandeur que tu accordes à Dieu détermine la valeur que tu vas accorder à sa parole. La grandeur que tu accordes à Dieu détermine également la résistance que tu vas avoir vis-à-vis du péché.
Parfois, nous mettons des choses sur la même balance que Dieu, comme je l'ai dit dans une vidéo la semaine dernière ou la semaine avant. La façon dont nous luttons contre le péché que Dieu déteste, contre les choses que Dieu déteste en général, est déterminée par la valeur que nous lui accordons. C'est très important d'avoir un grand Dieu, d'avoir un Dieu qui est plus que le président de la République, d'avoir un Dieu qui est plus que la reine d'Angleterre, d'avoir un Dieu qui est plus que tout ce que tu considères ici-bas. C'est très important que ta foi dans ce Dieu grand, glorieux, soit assez forte, qu'elle soit manifeste. Comment savoir si on a un grand Dieu ou pas? Simplement, observe ta vie. Est-ce que tu luttes encore avec beaucoup de péchés? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de péchés dans ta vie? S'il y a beaucoup de péchés dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est simplement parce que tu as un petit Dieu. Tu as un Dieu que tu n'arrives pas encore à mettre au-dessus de ces choses qui te font pécher, de ces personnes qui te maintiennent dans le péché. Le jour où tu vas voir un Dieu grand, le jour où tu vas voir Dieu plus grand, plus important que cette chose ou cette personne qui te maintient dans le péché, je t'assure que tu pourras plus les mettre sur la même balance. Il n'y aura plus de concurrence entre ce petit copain et ton Dieu, entre cette petite copine et ton Dieu, entre cette autre chose que Dieu n'aime pas et Dieu lui-même. Parce que c'est la valeur que tu accordes à ton Dieu qui détermine tout le reste. Le respect, la révérence, la soumission à sa parole. Donc mon frère, ma soeur, prie pour avoir la foi en un Dieu grand. Un autre domaine où tu dois absolument manifester ta foi en Dieu, c'est celui de sa fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Il dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui dit une chose et qui l'accomplit. Il dit aussi qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est très important, mon frère, ma soeur, que tu aies foi en ce que Dieu dit dans sa parole. C'est très important que quand Dieu te dit, par exemple, de ne pas faire une chose, parce que ça va te faire du mal, que tu crois, que tu ne sois pas toujours en train de raisonner, de dire, mais pourtant, mais est-ce que si, est-ce que ça? Parce que simplement, il est Dieu. Parce que simplement, tu crois qu'il ne peut pas te tromper. Parce que simplement, tu crois qu'il ne peut pas te mentir. Parce que simplement, tu crois qu'il est ton Père et qu'il ne te veut que du bien. Donc, c'est très important pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande, d'avoir la vision d'un Dieu qui est fidèle, d'un Dieu qui est fiable, d'un Dieu en qui on peut mettre sa confiance. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que celui qui met en lui sa confiance ne sera jamais confus. Je l'ai expérimenté. Ça fait 17 ans que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je vous assure, plus je m'abandonne à lui, plus j'expérimente la paix dans ma vie, plus je m'abandonne à lui, plus j'expérimente la liberté. Dieu est vrai, il ne ment pas. Et c'est pour ça que je suis autant attachée à lui. Et c'est pour ça également que je ne cesserai jamais de vous parler de lui, de vous parler de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Dieu est digne de ta confiance. Il est digne que quand il te demande de faire une chose, que tu puisses t'exécuter sans raisonner. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est plus intelligent que toi et moi, comme je le dis à chaque fois. Un jour, alors que j'avais besoin d'une certaine chose, j'étais frustrée de ne pas avoir une chose, Satan est venu me tenter avec une suggestion. Il voulait que je fasse une chose que j'avais l'habitude, que j'aurais fait dans le passé pour résoudre ce problème. Et ce jour-là, j'ai regardé à la proposition du diable. Et j'ai pensé à la présence de Dieu. Parce que quand Dieu vient, dans mes moments de prière par exemple, quand sa présence vient me recouvrir, dans mes moments de prière ou bien dans des moments où je suis triste, où je suis déçue, tous ces moments où Dieu est venu avec sa présence, me couvrir par sa présence, je vous assure, c'est des moments uniques. C'est des moments, je suis convaincue que la présence de Dieu, c'est-à-dire quand tu pries et que sa présence vient sur toi, je suis convaincue que c'est un peu un indice de ce que nous vivrons au paradis. Et c'est pour ça que je dis toujours que moi, j'ai connu l'avant-goût du paradis. La présence de Dieu, en fait, c'est l'avant-goût du paradis. C'est pour ça que tu dois la rechercher. Tu dois absolument découvrir cette présence. Donc, ce jour où Satan est venu me faire sa suggestion, j'ai repensé à cette présence. Et je me suis dit, non, jamais de la vie. Je ne pourrais pas échanger cette présence. Je ne pourrais pas échanger cette gloire, cette lumière, cette paix, cette liberté contre ce péché, contre cette solution que Satan me propose. Parce que c'est une solution qui est ponctuelle, qui va résoudre le problème de façon ponctuelle, mais qui va me mettre dans un engrenage de tourment, parce que tout ce que Satan te propose apporte du tourment en fin de compte. Donc ce jour-là, j'ai été ferme. Pourquoi? Parce que simplement, je sais qui est Dieu. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en ce qu'il procure. J'ai confiance que Dieu est tout ce qui existe de bon, parfait, excellent, parce que je l'ai expérimenté. Tu dois également avoir foi en ce que Dieu habite en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il vit en nous, que nous sommes son temple. Si tu as accepté Jésus-Christ, Dieu est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. C'est une chose de savoir que le Saint-Esprit habite en toi. Mais c'est une autre chose d'avoir la pleine conscience que ce Dieu élevé dont nous avons parlé, ce Dieu qui est au-dessus de la reine d'Angleterre, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a tout créé, qui a créé la terre, l'univers.
C'est autre chose de savoir que ce Dieu habite en toi et qu'il est avec toi tous les jours. Et c'est important de mettre ta foi dans sa présence. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va t'apporter un sentiment de sécurité. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as plus peur. Tu n'es plus dans la dépression, quelles que soient les attaques extérieures. Tu es tranquille. Le fait d'être conscient que Dieu est avec toi te permet également de te régler dans ta conduite. De savoir qu'il est là, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller parce que tu te dis, cette présence est avec moi, elle est en moi, je ne veux pas la perdre. C'est très important d'être pleinement conscient qu'il est avec toi. Et en plus, la parole de Dieu nous parle du bouclier qui est érigé par notre foi. C'est-à-dire quand tu crois que Dieu est avec toi, quand tu marches dans cette pleine conscience, tu as la manifestation de cette foi. C'est-à-dire la présence de Dieu est beaucoup plus manifeste par rapport à des jours où tu marches moins dans la foi, des jours où tu es déconnecté, des jours où tu oublies que Dieu habite en toi. Donc c'est très important de cultiver la conscience permanente de sa présence. Le fait de mettre sa foi absolue dans la conscience de Dieu va enfin te permettre de résoudre le problème de l'estime de soi. Si tu avais des doutes en ce qui concerne ta propre personne, si tu n'étais pas sûr ou convaincu de ta valeur, par exemple, le fait d'avoir la conscience du Dieu élevé, du Dieu tout-puissant, du Dieu distingué en toi et avec toi, va te remplir d'assurance, d'estime de soi. Enfin, je voudrais parler de la foi négative. C'est très important d'être conscient même déjà qu'il existe une foi négative. La foi négative, c'est quoi? C'est par exemple des personnes qui sont convaincues de choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un jour pour me dire qu'il ne pensait pas qu'un homme puisse se passer de la masturbation. Parce qu'il disait que quand on est enfant, on le pratique. Quand on est adolescent, on le pratique. Voilà, à tous les âges, on le pratique. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'inné en l'homme. Donc, il souffrait de ce problème-là. Et il était convaincu qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser. Ça, c'est la foi négative. Parce que sache que quand on parle de foi, ce que tu crois, c'est ce qui va se passer. Si tu crois en quelque chose de mauvais, en quelque chose de négatif, tu vas la voir cette chose. Il en sera toujours fait selon ta foi. C'est toujours ce que Jésus disait. Il en sera fait selon ta foi. Alors, c'est une foi en quelque chose de bien, et bien tu vas voir la chose bien dans ta vie. Si c'est la foi en quelque chose de pas bien, de négatif, tu vas être emprisonné dans cette chose négative, dans cette pratique négative. Donc, c'est très important également d'être conscient qu'il existe une foi négative, d'identifier tous les domaines où on est convaincu de quelque chose que Dieu n'a pas dit, qui s'oppose à ce que Dieu a dit, pour pouvoir le traiter également. Donc voilà mes bien-aimés, pour cette introduction d'aujourd'hui, la première des choses, c'est être convaincu quand on s'approche de Dieu, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui l'aiment, comme le dit la parole. La deuxième chose, c'est être conscient de la grandeur de Dieu, de son niveau de gloire, de ce qu'il est au-dessus de tout et de tous. La troisième chose, c'est être convaincu de la fidélité de Dieu, que quand il dit une chose, il ne peut pas nous tromper, il ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas avoir de mauvais desseins vis-à-vis de nous. La quatrième chose, c'est avoir foi en ce qu'il habite effectivement en nous. Parce que c'est un don, c'est une grâce qu'il nous a fait. Parce que le fait de croire et d'être conscient de la présence de Dieu avec toi va rendre cette présence manifeste. Enfin, il est important d'identifier tous les points où nous manifestons ce que j'appelais la foi négative, où nous sommes convaincus de choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit. Donc voilà, comme je l'ai dit, ceci n'est qu'une introduction à tous ces points que nous allons étudier dans le détail. La foi est ce qui va te faire avancer dans ta vie. Et je voudrais déjà t'inviter à méditer sur ces points et à commencer à prier. Si tu sens que tu n'as pas de foi, prie, demande à Dieu la foi. Il va te la donner, il est fidèle. Demande-lui de remplir ton cœur de foi. Et si tu as la foi, si tu as déjà la foi, demande-lui d'augmenter cette foi. Parce que l'augmentation de ta foi va susciter des choses que tu n'imagines même pas dans ta vie. Mon frère, ma soeur, personnellement, j'ai décidé de prier pour que Dieu augmente ma foi. Et je t'invite à me suivre dans ce projet parce que je sais qu'ensemble, nous allons expérimenter des choses nouvelles et grandes. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.